appelé Agara et que vous vous appelez maintenant Aïdara ou Adjara. N'est-ce pas? Donc, c'est clair. Bon, je vais parler tout à l'heure de celui qui a fait l'enfant avec elle. C'est-à-dire celui qu'on appelle le prophète des prophètes, c'est-à-dire Abraham. Donc, ce que je dis ici, c'est que nous arrivons progressivement à la formation du peuple juif. Chaque fois que vous avez des peuples de langue sémitique, comme les Phéniciens, etc., ce sont des produits de peuples noirs et de peuples blancs. Les Phéniciens sont des métis de Cananéens et de Leucodères. Vous ne pouvez pas en mettre autrement. Donc, ce que je veux dire, c'est tout le rameau linguistique sémitique. Ce sont des peuples qui sont nés plus tard que tous les autres. Alors, donc, ça veut dire que le peuple juif, c'est quoi? Si vous suivez Our en Chaldée, la région dont je vous ai parlé, là, je ne pourrai malheureusement pas vous montrer tous les documents, mais ce n'est pas grave, de toute façon, on va essayer de les mettre à disposition. Ce peuple juif, lorsque vous arrivez vers 1850, 1700 avant notre ère, des populations sémitiques venaient rançonner d'autres populations sémitiques. Donc, à Ur en Chaldée, c'était le nomadisme et le semi-nomadisme. Donc les gens vivaient selon un mode pastoral, c'est ce que révèle l'archéologie, les fouilles, et ce sont des gens qui, effectivement, vivaient de transhumance. Mais les prédateurs venaient rançonner leur bétail, prenaient le bétail, tuaient les gens et partaient. Donc c'est un problème d'insécurité chronique qui a amené le patriarche Terah avec ses enfants, Naoum et Ben Terah. Je ne parle pas encore d'Abraham, je dis maintenant Ben Terah. Comme on dit fils de Terah, comme vous dites Ben Gourion, fils de Gourion, c'est Terah. Ben Elissa, le fils d'Elissa. Et c'était son nom avant. Et Abraham, son père décide qu'ils vont quitter cette région parce que l'insécurité était trop grande. Mais ils ont dit où aller. Les régions les plus sécurisées du globe, c'était l'Égypte, Misraïm, et c'était Canaan. Parce que l'Égypte avait une suzeraineté sur Canaan. Mais laissait quand même les Cananéens pratiquer le culte de Dieu Baal. Comme le Dieu Baal, il est là, je vais montrer quand même quelques documents à la fin. C'est dommage, parce qu'il y a des iconographies qui sont même falsifiées, que j'aurais pu vous montrer, mais j'y reviendrai. Et, si vous voulez, ce qui est certain, c'est que la caravane qui amenait tout, même les cendres de leurs ancêtres, parce qu'Abraham n'inhumait pas ses ancêtres. Quand on mourait, on avait des cendres dans des urnes. Comme ça, si on se déplace, comment un peuple comme ça pouvait avoir une architecture? C'était pas possible. Puis s'ils ne savaient même pas où ils vont être demain, ils sont là, ils vont ailleurs, ils vont partout. Et partout, ils se déplacent, tout le monde se méfie parce que c'est un facteur d'insécurité pour la civilisation sédentaire. Donc, les Égyptiens avaient coutume d'appeler ces populations-là les Heka Kassout. Heka, ça veut dire chef. Kassout, ça veut dire les errants. Donc, les meneurs, les chefs de tribus des peuples errants. Ils les appelaient aussi les Sati, c'est-à-dire les voleurs héréditaires. Et ils les appelaient aussi les Iriusha, c'est-à-dire les coureurs du sale. Et donc il y avait quelqu'un qui régnait sur Canaan, parce que personne ne pouvait régner chez les Noirs, que ce soit Canaan ou ailleurs, s'il n'était pas un prêtre roi, parce que le pouvoir devait être sacré. Le pouvoir, ce n'est pas le fruit de la violence et de l'intrigue chez les Noirs, en vertu de Maat. Donc, ces peuples arrivent, et c'est un Cananéen qui s'appelle Melchisédek, dont le nom signifie le roi de la justice. Melchi, c'est un peu comme Melek, Malik, et tous ces noms-là pour roi. Même en arabe, Malik maintenant. Tu dis Malika, tu dis reine. Sédek, la justice. Et lui, il régnait sur Jérusalem. La Jérusalem dont je parle là, c'était avant l'arrivée des Arabes. Et lorsqu'il y avait des divinités là-bas, c'était les divinités qui avaient des postures comme les divinités égyptiennes. Là, c'est Baal Amon que je vous montre maintenant. Baal Amon.
Vous savez que dans la Bible, on va même caricaturer ces divinités en les appelant, par exemple, quand on prend les animaux démonologiques comme le zébu, qui est un des animaux démonologiques, on va faire une combinaison du nom de ce dieu-là avec le nom du zébu pour dire Belzébuth. Hein? Baal, le zébu, c'est Belzébuth. C'est ça l'étymologie, c'est pas autre chose. Donc, ces populations-là, lorsqu'elles arrivent, adoraient 1200 dieux. C'est-à-dire Abraham, qui s'appelait Ben Terah jusque-là encore, adorait 1200 dieux. Son papa, Terah, adorait 1200 dieux. On adorait même la lune, on adorait les tempêtes, les vents du sable, tout. Quand ils sont arrivés. Donc l'idée selon laquelle le monothéisme serait né d'Abraham depuis la Mésopotamie tombe en ruine parce que les faits archéologiques ne corroborent pas cette hypothèse. C'est tout. C'est pas parce que Cheikh Anta Diop a dit quelque chose. Les faits sont rebelles à cette construction mensongère. Donc, nous disons que les faits ne peuvent pas avoir tort. Et les états d'âme des autres raisons, pas possible. Pas possible. Bon. Alors, ces populations maintenant, jusque-là n'étaient pas juives. Pourquoi? Nous sommes donc à peu près en 1695 avant notre ère. Ces populations n'étaient pas juives. Parce qu'il n'y avait pas une langue qu'on pouvait appeler l'hébreu à l'époque. En arrivant, Ben Terah parlait acadien. Donc ce que je vais vous dire là, jusque-là, l'hébreu n'est pas attesté dans l'histoire des langues du monde. Il parlait acadien. Les Cananéens parlaient leurs différentes variantes dialectales du cananéen. Donc Melchisédek l'a accueilli en lui parlant cananéen, il fallait des interprètes. Melchisédek voit que des adultes arrivés à un certain âge veulent rentrer dans des temples, mais ne sont pas circoncis. Donc les premiers ancêtres, l'ancêtre éponyme même, de ce qu'on va appeler plus tard le peuple juif, n'étaient pas circoncis. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que Dieu a noué une alliance avec Abraham. Et que cette alliance, le symbole le plus puissant, c'est la circoncision. Alors si c'est ça le symbole, je vous dis qu'il n'y a pas eu d'alliance. C'est pas possible. Parce que quand il est arrivé à Canaan, il n'était pas circoncis. C'est Melchisédek qui va l'initier en lui faisant subir 2 rites qui n'étaient connus que des nègres depuis la proto-histoire, comme le montrent les momies prédynastiques exhumées par Elliot Smith et Sergi depuis le prédynastique où les Noirs étaient tous circoncis. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Abraham sera circoncis au contact des Noirs et à un âge avancé. Alors que tout enfant noir, à l'âge de entre 6 et 9 ans, ils étaient circoncis par classe d'âge. Quoi qu'il en soit, il sera circoncis parce que Melchisédek a dit que c'est la condition pour l'initier. Le deuxième rite auquel il a dû s'abstraire, c'est ce qu'on appelle le rituel de le repas du pain et du vin, qui a une préfiguration de l'Eucharistie. Et ce repas-là, c'est quand vous avez fait tous les parcours, vous deviez tous manger la main dans le même, tous ceux qui ont été initiés. Et Ben Terah, il était avec des enfants de 9 ans. Mais à l'époque, il n'a rien dit. C'est après que les autres vont inventer des choses. Ben Terah lui-même n'a rien dit. Il a fait la circoncision tranquillement, sans protester. Peut-être parce qu'il savait aussi ce qu'il cherchait. Et puis il a fait aussi le repas du pain et du vin. Mais dans les textes égyptiens, vous avez Osiris déjà dans les textes des pyramides, paragraphe 346c. Vous avez bois, ceci est le propre sang de Osiris. Mange, ceci est son propre corps. Ce sont donc c'est le vitalisme africain. Sur la tombe d'Ounas, le pharaon Ounas, qui est dans un des pharaons des textes des pyramides.
les têtes de pyramide nous décrivent l'initiation par les épreuves de Pharaon comme Néferkare Pépi, et comme Menrenre, et comme Ounas. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que 2000 ans avant, les Africains faisaient le repas là, la communion. Donc après tout cela maintenant, Melchisédek va lui dire, je vais te prendre sous ma protection. Et c'est là où Abraham, le futur Abraham va lui dire, écoute, moi je vais quand même payer. Hein, Jean-Pierre? Il dit, je vais payer. Parce que tu ne peux pas quand même m'initier. Je ne donne rien. Je vais quand même payer. Donc, il dit, je vais te donner la dîme. Et Melchisédek dit, mais on ne peut pas payer les rites. Hein? On ne peut pas payer des rites. Parce que là, nous nous adressons à l'invisible. Nous nous adressons à l'énergie divine. Ce sont les forces cosmiques, on ne les paye pas. Il dit, non, toi, Melchisédek, je veux te payer. L'autre a dit, mais je ne suis qu'un intercesseur entre le visible et l'invisible. Si je prends l'argent là, tout ce que je fais comme rite là, ça ne va pas être efficace dans l'invisible. Est-ce que tu comprends, Bentera? Il dit non. Bon, on dit, bon, tu es quand même initié, c'est pas grave. Je parle maintenant de Bentera. Hein? Bon, alors donc, ce qui est important qu'il faut voir ici, c'est que jusqu'à cette période-là, il n'avait pas reçu encore son nom. Son nom, vous ne trouverez jamais l'étymologie juive ou hébraïque. Qu'un hébreu me dise ce que ça veut dire Abraham. S'il y a des gens qui connaissent l'hébreu ici. Parce qu'on a même demandé aux historiens de l'autre communauté de venir nous dire, Abraham, c'est quoi l'étymologie? Par exemple, quand tu dis Malik en arabe, tu sais que c'est roi. Tu dis Malikat, c'est reine. Mais Abraham, c'est quoi en hébreu? Les arabes disent non, en arabe, ils peuvent nous dire, bon, c'est quoi en arabe? On ne connaît pas non plus. Donc Abraham, ça veut dire Iba, qui signifie le cœur en égyptien, le cœur comme siège de la conscience. Ra, qui est le dieu Ra, ils ont dit qu'il ne faut pas adorer le soleil, mais il porte le nom du soleil. Et Im, donc Ib, Ra, Im, ça veut dire le dieu Ra est dans le cœur de cet initié là, ce néophyte qu'on appelle Abraham maintenant. Parce que quand quelqu'un n'était pas initié avant, on doit l'appeler néophyte. De deux choses l'une, ou bien il connaissait tout ça à Our en Chaldée, ben alors pourquoi il a accepté de se faire circoncis là-bas? Il ne fallait pas accepter aussi. Hein? Bon, même jusqu'à Canaan, il n'y avait pas de langue hébraïque encore, il n'y avait pas d'hébreu. Est-ce que vous me suivez? Là, je survole ce qu'on appelle la première génération dite des patriarches. Et je voudrais m'atteler à un des points de focalisation du conflit entre les Arabes et les Juifs. Lorsqu'il va quitter, parce qu'on lui a dit au pays de Canaan, écoute, va quand même en Égypte, parce que là-bas c'est le centre même. Il va arriver sous le pharaon Sheshonq. Il va s'installer en Moyenne-Égypte. Je n'ai pas le temps, j'ai donné toute la chronologie, mais... hein? J'ai donné toute la chronologie. Bon, ils savent très bien que ce que nous disons est vrai. Ils ont dit qu'ils vont amener Chouraki pour me faire taire. J'ai dit, même si vous emmenez Dieu le Père, il ne peut pas s'en sortir. Parce que ça, c'est la science. Bon, donc ici, vous voyez bien que vous voyez les premiers Hébreux qui arrivent chez nous. Ils arrivent chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, c'est dommage, voilà le vrai document. Parce qu'ici, ils sont tout noirs, mais sur le document qu'on vous publie dans les livres, ils ont changé leur couleur, ils ont peint eux-mêmes. Mais ici, vous voyez le contraste de couleur nette. Et leur chef s'appelait Abisha. Leur chef, le nom est là. Ils sont venus au nombre de 37. Parce que là, il y a le texte. Comme c'est directement dans la tombe, on a pris la photo directement. Ils n'ont pas pu couper le texte cette fois. Ils étaient venus au nombre de 37. Donc ils arrivent, mais ce qui est intéressant, c'est le déterminatif du nom de ce peuple-là. Le déterminatif, en fait, c'est un homme qui est entravé. Ce qui veut dire qu'ils étaient des tributaires, des sujets de l'Égypte. Donc, au lieu d'être venus comme peuple élu, ils sont venus pour ramener des cadeaux, des bouquetins, pour dire à Pharaon, pardon, ta protection. Voilà la vérité. Pourquoi on dirait le contraire? Au nom de Dieu. Pourquoi? Hein? Est-ce que moi je vais dire quelque chose? Bon. Donc,
ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans les peintures de Beni Hassan ici. C'est le sous Khnumhotep. C'est dans la tombe de Khnumhotep que vous voyez les premiers Hébreux. Et ici, celui-là, le chef qui les reçoit. Parce qu'on coupe le texte, on ne voit jamais les animaux qui sont en haut, qui sont les animaux proprement égyptiens. Et la différence entre ces animaux que vous ne trouvez que dans les grands lacs africains, avec les animaux qu'eux, ils amènent du désert. Pour montrer le contraste. Et celui qui les reçoit ici, c'est un noir, type plus noir que moi. Lui, il est coupé sur les têtes, on ne le voit jamais. On ne voit pas les deux Égyptiens noirs qui les accueillent. On voit le groupe comme ça. Et on met ça dans les livres pour dire, voici les premiers peuples, les premières manifestations du peuple élu dans l'histoire. Élu par qui même? J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a eu aucune élection. Qu'il y a eu une soi-disant alliance, mais le symbole de l'alliance, c'est un symbole africain. Donc, celui qui t'a donné le symbole, comment toi tu peux être élu en vertu de ce symbole, mais lui n'est pas élu? Pas possible. Pas possible. Puisqu'il t'a donné. Donc, ce qui est important ici, c'est que vous voyez qu'il arrive chez Sheshonga. Et en arrivant chez le pharaon Sheshonga, il va s'installer et s'occuper de pierres. C'est-à-dire, il fait des pierres en architecture, en fait. C'est ce qu'il fait pour vivre. Et il est accompagné d'une femme stérile qui s'appelle Sarai. Et Sarah n'avait jamais d'enfant. Mais il s'est entiché d'une petite de 12 ans qui s'appelle Ikara. C'est-à-dire Ikera, la parfaite fille de Ra. Que vous appelez maintenant Agar ou Aïgara, qui est la maman de l'ancêtre des Arabes. Et Agar, justement, cette négresse africaine, il ne pourrait pas en être autrement, égyptienne, a eu un enfant. Elle n'a même pas constaté au début qu'elle attendait un enfant. Parce que c'était un enfant, c'était une petite fille. Et les Égyptiens en même temps, les Sounou, c'est-à-dire les médecins égyptiens, qui étaient spécialistes des plantes aussi, et qui pouvaient combattre la stérilité. Ils étaient spécialistes de tout d'ailleurs. Vous voyez ici, voici un Hébreu qui est assis sur les chaises que vous fabriquez aujourd'hui encore en Afrique. Regardez les chaises. L'Hébreu est assis avec la barbe fournie. Vous ne voyez pas? Regardez, dommage. Et il y a la femme du médecin, Sounou, en égyptien. Je lis le texte maintenant. La femme du médecin. Mais le médecin, là, c'est un spécialiste en ophtalmologie. Donc l'Hébreu, il a dû courir un peu dans le désert et puis il y a eu un sable qui est parti dans l'œil. Donc il fallait faire un traitement, une procédure curative. Et le jeune là, il a mis des gouttes. Il fallait commencer par mettre des gouttes dans l'œil. Donc c'est la première fois même qu'on soignait en ophtalmologie ces populations. C'est en Égypte et nulle part ailleurs. Mais aujourd'hui, vous avez l'impression que l'Égypte, c'est la terre où ils ont le plus souffert. Mais on les a soignés. À l'époque même, ils adoraient l'oignon. Ils mangeaient les oignons. Les Égyptiens leur donnent des oignons. Et puis quand ils partent dans le Sinaï, ils disent, ah, il y a une chose quand même qu'ils regrettent par rapport à l'Égypte, c'est qu'ils n'ont plus d'oignons. C'est-à-dire, ils aimaient nos oignons. Ça, j'ai dit quand même à l'Ozès. Ils aimaient nos oignons. Dis à leurs historiens de venir. Ils aimaient nos oignons. Et vous voyez ici même, voilà le document falsifié maintenant. Le même document falsifié. N'est-ce pas? Où vous voyez maintenant les Égyptiens qui ont un ton de peau qui ressemble à celui du premier sémite là. Pour pouvoir dire c'est le même peuple, les Égyptiens sont des Méditerranéens exposés au soleil. Mais le vrai document dans la tombe, c'est pas ça. Maintenant, les Égyptiens arabes qui occupent la terre d'Égypte sont en train de refaire les tombes pour changer les couleurs. Ils appellent ça des missions de restauration des tombes. Pour que demain, les gens ne voient pas. Voilà. Donc, je dis que ce qui est important ici, c'est que nous avons toujours vécu en symbiose. Ce sont nos cousins. Et donc, lorsque l'enfant va naître, cet enfant-là, on va l'appeler Ismaël. Mais l'enfant ne sera pas reconnu. Et sa mère sera répudiée parce qu'elle n'est pas de la même, disons, du même clan que Abraham.
Et ça, les Arabes ne l'accepteront jamais parce que c'est lui l'aîné. Et lorsqu'on fera un traitement contre la stérilité, nous avons même le nom du médecin qui a fait le traitement contre la stérilité à base de plantes pour Sarah. Hein, on dit que non, chaque fois on dit que c'est Yahvé qui est intervenu. Moi j'appelle ça l'idéologie messianique. Quand il y a des zones d'ombre, déjà quand il y a un peuple en plein pays noir, et on dit que c'est un peuple, mais on ne sait pas quel peuple c'est, sachez que c'est un noir. De même ici, quand il y a des faits d'histoire attestés, et qu'on occulte la documentation historique, sachez que c'est parce que ce sont les Noirs qui ont transmis ça. On a le nom du médecin. Hein? Ça, c'est dans les textes de Tel El Amana. Alors, ce qui est important ici, parce que je suis obligé de présenter les choses maintenant comme une sorte d'histoire, parce que je suis obligé de faire la traversée, donc au pas de charge, c'est dommage. Ce qui est important ici, c'est que lorsque l'autre enfant va naître, et que nous on appelle maintenant Isiakou, mais qui est Isaac en fait, Isiakou, qui est Isaac. Alors on va dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais on ne va jamais dire le Dieu d'Ismaël, hein, et d'Isaac. Donc le fils aîné n'a pas de droit en tant que patriarche héréditaire, il est évacué. C'est-à-dire le fils de l'Égyptienne. Mais le fils du clan, lui, il a tous les droits en tant que patriarche. Et après va naître Yacoubou, qu'on va appeler maintenant Joseph, qu'on appelle Jacob. Donc la lignée des patriarches est close. Sachez que c'est exactement contemporain de Jacob, ce document-là qu'ils ont falsifié, que je vous ai montré dans la tombe de Kounoumrotel. C'est à partir de ce moment-là qu'on a des documents sur leur arrivée pacifique, parce que jusque-là c'est pacifique encore. Il n'en sera plus de même un peu plus tard. Donc, ces populations, Abraham ensuite va repartir vers Canaan. Et on a son tombeau aujourd'hui, dans la région qu'on appelle la Palestine. Mais vous savez, la Palestine était occupée par des populations qui sont des descendants des Natuféens, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et voilà. Vous voyez? Voilà les derniers noirs cananéens. Ils ont disparu chez eux en Palestine. Quand on dit Palestine, c'est le nom d'une ethnie qui est venue après, qu'on appelle les Philistins, et qui a donné Palestine des textes égyptiens. D'accord? Mais, jusqu'à cette période-là, c'était des noirs qui étaient là à Canaan. Vous avez vu le dieu Baal Amon. Bien. Donc, on a marqué, dommage, je voulais vous marquer, on a dit, voici la figure des premiers bédouins autochtones et indigènes de la Palestine. Et on a ajouté la représentation des pionniers de la Bible, les premiers juifs de la Bible, ne ressemblent pas à ces bédouins. C'est normal parce qu'eux, ils étaient là avant que Josué n'entame la conquête. C'est normal. Et ils ne sont plus que 400, une tribu de 400 personnes en Jordanie actuelle. En Jordanie actuelle. Mais jamais il n'y a de reportage sur eux. Pour qu'ils puissent parler, dire, voici notre pays, c'est nous qui étions là avant les Juifs et les Arabes. Les Juifs et les Arabes se disputent un territoire qui était le territoire des Cananéens, dont les descendants sont ceux-là et personne d'autre, comme les faits le montrent. À partir de là, maintenant, ce que je vous invite à comprendre, c'est que nous entrons dans la deuxième phase. Je vais passer sur certains points parce que ce n'est peut-être pas utile de trop focaliser, mais Joseph n'est pas arrivé de lui-même en Égypte. Ce sont des populations qui sont ses propres parents, qui sont vraisemblablement les gens qu'on va appeler Hyksos plus tard, qui sont venus l'emmener dans le delta du Nil pour demander aux fonctionnaires égyptiens et aux scribes de bien vouloir échanger Joseph et les 70 familles patriarcales contre des moutons parce qu'ils ont faim. Vous me suivez?
Et les gens disent comment? Mais on ne peut pas quand même échanger des êtres humains contre des moutons. Si vous avez faim, vous dites, vous mangez. Pourquoi échanger les êtres humains? On a dit, bon, vous allez manger. Maintenant, vous ne restez pas en Égypte. Vous continuez votre chemin dans le désert. Mais le code des vertus cardinales dit qu'il faut donner à manger à celui qui a faim. Il faut donner à boire à celui qui a soif. C'est le nègre qui a dit ça d'abord. Les autres font semblant de nous apprendre ça même. Et on fait des films pour dire que Kouchner ramène à manger aux Éthiopiens. Ça c'est même indécent. Hein? On dit, vous venez quand même donner à manger. On leur a donné à manger, ils ont bien mangé, ils ont même dit que ils ont tellement mangé qu'ils ont adoré les oignons. Mais comment? On dit comment? Bon, alors, donc, à partir du moment où vous avez fini de manger maintenant, vous laissez Joseph et ses amis là. Parce qu'on sait que quand vous allez partir, si vous avez faim, vous allez encore les vendre à dos. Vous les laissez là, ils ne bougent plus. Donc on les a mis dans le pays Goshen, à l'est du delta. On leur a dit, occupez-vous de votre bétail, mais ne soyez pas facteur d'instabilité en Égypte. Vous savez le passage de l'idéologie messianique qui dit que Joseph devenait puissant et ses frères devenaient puissants. Mais comment vous pouvez être puissant alors que vous êtes arrivé, vous n'aviez pas à manger, on vous met, qu'est-ce qu'on va craindre? Hein? Donc c'est ce que j'appelle les interférences de l'idéologie messianique. Il faut éliminer ça et prendre la documentation pour rétablir la chronologie des faits. Donc, à partir de ce moment-là, on voit que les Joseph s'installent et Joseph va rencontrer maintenant un gros fonctionnaire qui était en même temps prêtre d'Héliopolis, qui s'appelait Padipara. C'est-à-dire c'est Dieu qui donne. Seul Dieu, Ra, donne. En pharaonique. J'aurais pu vous donner. De toute façon, ils connaissent. Hein. J'aurais pu vous donner. Padipara. Ça veut dire presque Dieu donnait, quoi. Si Dieu donné avait été là, j'aurais dit, mais c'est de toi qu'on parle Dieu donné, mon frère. Hein? Alors. Donc, comment? Tu dis Padipara. Ça dit c'est Dieu qui donne, Ra qui donne. Donc, eux, ils ont dit, il s'appelle Poutifar. Vous lisez, vous connaissez, non? Mais lui, il était spécialiste de la clé des songes. C'est-à-dire les nègres, depuis le papyrus Chester Beatty, des millénaires avant, et pouvaient lire les songes. Et deviner même ta vie, ton destin à travers les songes. Ce sont les nègres qui ont fait ça. Donc il a appris tout ça à Joseph. Il a appris à Joseph comment on gère même la comptabilité aussi. Parce qu'il était aussi scribe administrateur des biens dans le delta, avec comme capitale Nocratis là-bas, là où les Grecs vont investir plus tard. Hein? Donc là je suis obligé de laisser maintenant les documents, hein, j'appuie pour expliquer. Bon, donc ce qui est important ici que vous devez retenir, c'est que chaque fois qu'il y a un hébreu qui émerge dans l'histoire, il y a un noir qui l'a formé. D'abord il y a Abraham, a été formé par Melchisédek. Ensuite, il y a maintenant Joseph, c'est Poutifar. Nous suivons. Mais, il y a les Hyksos qui attaquent le peuple égyptien. En traîtrise. Et qui éventrent des femmes enceintes, qui se livrent à des atrocités jamais vues. Mais ceux qui ont bénéficié de l'hospitalité des peuples égyptiens, ils se mettent du côté des Hyksos, leurs frères, contre le peuple égyptien qui a agressé. C'est ça qu'on cache en disant qu'il y avait un pharaon qui n'avait point connu Joseph. Bon, maintenant, moi, je vous pose une question. Nous connaissons les noms de tous les pharaons. Donnez-moi le nom de ce pharaon égyptien qui n'a pas connu Joseph et qui a fait tant de mal aux Hébreux. Donnez son nom maintenant. On a dit, on va amener Elie Wiesel, on va amener ce... Il ne peut pas donner. Si, il peut donner. Mais s'il donne, il va donner un nom d'un Hyksos. Il n'y a aucun pharaon égyptien. C'est un Hyksos. Donc quand vous avez Kian, Salitis, Ben Yacoub, tous ces noms-là, ce sont les noms des gens qu'on a appelés pharaons. On appelle pharaons même des gens qui agressent l'Égypte. On dit qu'il y a des pharaons grecs. Où ça? On dit qu'il y a des pharaons romains. Mais où? Sur quel document? Ils ont été intronisés par qui? On dit les pharaons, la liste des pharaons jusqu'à Alexandre le Grand. Quoi?
Nous, on connaît, le dernier pharaon s'appelle Nectanebo. On a dit que Cheikh Anta Diop a dit que tous ceux qui vivaient en Égypte étaient noirs. Et que c'est faux. Est-ce que nous, on peut dire maintenant que tous ceux qui vivent en Afrique, en France, étaient noirs? Il suffit d'exhumer les corps des gens, on va voir qu'il y avait des noirs, des blancs, non? Cheikh Anta Diop n'a jamais dit ça. Cheikh Anta Diop a dit que les Égyptiens autochtones, que les Grecs appellent Nilo-Sénox, c'est-à-dire les indigènes natifs du Nil, qui parlent la langue, appartenaient à la variété biologique mélano-africaine. Qu'il y a eu des infiltrations d'Indo-Européens, les peuples de la mer, d'Ixos, les Romains, les Perses, etc. Mais Cheikh Anta Diop le sait très bien. On a dit non, le peuple égyptien était blanc. C'est ça qu'on a dit au début. Après, on a dit, bon, ils étaient plus blancs, mais ils sont métis. Et après, on dit maintenant, certains étaient blancs, certains sont noirs. Mais Gomez, Mbaké, comment on appelle même les autres? Bon, Etilé et les autres. Vous ne parlez pas des noirs. Parce que les vrais pharaons noirs, on va vous les montrer tout de suite. On dit c'est au Soudan. Mais les autres n'étaient pas noirs. Je dis ici qu'il n'y a pas un pharaon blanc. Bon, maintenant, voilà. C'est ce que je dis là est faux. Vous savez bien qu'il y a les grands maîtres comme le clan qui sont là. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça? Mais non, c'est pas possible. Il n'y a pas un pharaon blanc. Montrez-moi un pharaon blanc. J'appelle pharaon quelqu'un qui a été intronisé selon les rites égyptiens par le clergé d'Amon. Un envahisseur, prédateur, n'est pas un pharaon, jusqu'à preuve du contraire. Par conséquent, le Perse Cambyse n'était pas un pharaon. Les Ptolémées n'étaient pas des pharaons. Tous ces gens-là n'étaient pas des pharaons. Nous appelons pharaons les gens qui ont été intronisés par le clergé selon les rituels pharaoniques. Voilà. Donc, vous voyez qu'au cours de l'Antiquité, ce brassage des peuples va aboutir au premier phénomène. Je suis dans mon point 2, malheureusement, ça varie. Ce phénomène qu'on va appeler l'esclavage des Hébreux en Égypte. L'esclavage des Hébreux en Égypte. Bon, j'en viens maintenant. Alors, justement, lorsque Joseph a fait ça, le peuple égyptien a été obligé de faire appel aux Nubiens. Donc, en Nubie, à l'époque, les Noirs n'étaient pas affamés. Puisqu'il y avait même des Noirs de 2 mètres, qui pesaient 110 kilos. Mais malgré cette masse-là, ils étaient comme les lutteurs qui luttent aujourd'hui au Sénégal. Il y a même un qui lutte tellement qu'on l'a appelé Tyson. Hein, Jean-Pierre, tu connais celui-là? Tu n'as jamais vu? Hein, il lutte bien. Alors, donc, ces lutteurs-là, on est parti les chercher, on a dit non, il y a un problème. Vos enfants-là, ils sont tombés sur des peuples qui égorgent. On a dit quoi? Ils font quoi? Ils égorgent les gens. On a dit, vous avez peur juste d'un couteau? Mais on le prend et le couteau, il ne sait même pas s'en servir. Le couteau va tomber. On le prend comme ça parce qu'ils avaient de gros biceps. C'est de ça que parlent les Juifs dans le livre d'Isaïe. En disant qu'ils ont le souvenir de nègres qui ont des groupes, ils viennent, quand ils viennent, attention, hein, il faut prendre la fuite. Une fuite est perdue, il ne faut même pas t'arrêter. Parce que tu peux t'arrêter, il surgit encore. J'avais cette phobie un peu. Et on a même dit c'est Tchabaka et Taharka. Tu vois? Donc, s'ils disent encore que nous mentons, nous allons leur dire, vous avez bien dit que votre Bible, là, c'est la parole de Dieu, non? C'est dans votre Bible, ça c'est la parole de Dieu. Et s'il dit encore que la parole de Dieu est fausse, alors les autres juifs vont dire, mais comment? Mais tu dis même que la parole là est fausse. Alors, bon. Donc, ce qui est important, que vous devez retenir ici, c'est que il y a eu ce conflit. Et puis ce conflit s'est apaisé parce que les guerriers nubiens sont venus, sont descendus. Et d'abord, c'est le pharaon Ahmès qui les a emmenés, dont le vrai nom est Iyamessou. Ça veut dire la lune l'a enfanté. Ahmès, c'est des formes grécisées. On n'a pas idée d'appeler un nègre Ahmès. Et ensuite,
Deuxième phase, le pharaon Kamosé. Kamosé, c'est-à-dire celui qui est né de son cap. Lui, il descend maintenant avec d'autres troupes libyennes encore, renfort. Et puis, quand ils viennent, les Hébreux, les gens qui prenaient le couteau là, les Hyksos, ils se mettent à genoux, ils mettent le couteau sur la tête, puis ils disent, ils se rendent. C'est-à-dire, ils voient seulement les guerriers arriver, ils disent, bon, c'est fini, il n'y a plus de combat. Plus de combat. Donc, on les a pris tous, on a dit, bon, écoutez, maintenant, on ne veut pas savoir ceux qui sont du clan de Joseph ou les autres. Vous venez tous en moyenne en Égypte et à Thèbes, dans la ville de Ouassen. Et là, vous allez maintenant travailler comme ouvriers. Et on leur a créé des villes périphériques qu'on appelle la ville de Hekakassou. Tout ça, tout le monde avait sa ville aussi. Hein. Il y avait les Grecs. Parce que l'Égypte, c'est le laboratoire de l'intégration dans l'Antiquité. Aujourd'hui, on parle d'intégration, mais on désintègre tout le monde. Après, on dit il y a les banlieues. Mais l'Égypte, il n'y avait pas de banlieue. Parce que banlieue, ça veut dire banni. Le mot banlieue vient de banni. Ça dit c'est à Rome. On a dit, il y a tous les bibliothèques là, les étrangers, ils ne viennent pas dans le centre de Rome. Ça appartient à Néron, ça appartient à Caligula, ça appartient aux autres. Vous restez là-bas, entre vous. Rome. Parce que la France a reproduit un peu le modèle romain du bannissement. Tu vois, des fois on dit que bon, vous êtes quand même les indigènes de la République. Moi je dis non, on n'est plus indigènes maintenant parce que vous avez dit que le code de l'indigénat n'existe plus. Maintenant nous on est les bannis de la République. Nous sommes des bannis maintenant. Tu vois. Bon, donc, ce qui est important ici, c'est que ce processus-là, les Égyptiens étaient obligés de les intégrer. Les Noirs sont les seuls à appeler, à ne pas avoir de mots étymologiquement pour dire l'étranger comme quelqu'un qu'on ne veut pas. Par exemple, en éveil, quand tu veux dire l'étranger, tu dis Amedjuro, ça veut dire la personne désirée. Hein? En fond, tu dis Jono, la personne à ma table, désirée, que je désire à ma table. Tu vois, eux, ils ont d'autres mots encore. Hein? Ils ont d'autres mots, jusqu'à ce qu'on dit Xénos. Hein? On ne veut pas Xénos. Tu vois. Bon. Donc, le plus important ici, pour moi, comme pour les gens qui cherchent la vérité historique, c'est que ces gens-là vont former une masse maintenant dans les principales villes, Thèbes, Moyenne Thèbes, etc. Mais ils sont ouvriers et il y a des villages d'ouvriers. C'est le lieu de faire une mise au point capitale. L'esclavage est une pratique orientale et européenne. L'esclavage n'est pas une institution africaine. Donc cela m'oblige à définir les mots pour être que tout le monde soit d'accord. Parce qu'on dit n'importe quoi. Hein? Esclavage, ça vient du mot slave. Donc slave, c'est pas nègre. Chacun sait de qui je parle. Ce sont des populations de l'Europe centrale que les Romains et les Grecs allaient prendre pour les réduire à l'état de bien cheptel, comme si c'était du bétail. Et on allait les traire jusqu'à ce que le sang sorte, selon Caton, dans des Re Rustica. Il faut les traire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait et le sang sorte à la place du lait. C'est comme ça qu'ils appelaient ces gens. Donc quand on dit équation nègre égale esclave, c'est faux. Parce que le mot esclave veut dire slave, c'est pas nègre. Si je suis logique. Étymologie maintenant. Je donne l'étymologie. Bon, ensuite, deuxièmement, je donne la signification juridique du terme esclavage. Est esclave tout être humain réduit à l'état de bien cheptel en vertu des lois en vigueur dans la cité. Donc ce sont les lois qui disent qu'on a le droit de réduire un être humain à l'état de bétail. Mais le ministre de France Colbert va faire mieux. Il va dire que le noir n'est même pas un bétail. Le noir c'est un meuble. Un bien meuble. Dans le code noir de 1685 et dans le code noir de 1724. Parce qu'il y a deux codes noirs. On dit qu'il y a deux versions, c'est faux, il y a deux codes noirs. Le deuxième renforce par la répression le premier. Donc, ce que je dis ici, c'est qu'on ajoute maintenant une catégorie qu'on appelle bien meuble. C'est-à-dire le noir des Antilles
c'était comme une table. Le noir pris en Afrique, c'est comme une table. Quand on le frappe même, il ne doit pas sentir. Mais la contradiction, c'est qu'on dit qu'il est bien meuble. Ça dit comme une chose, mais en même temps, il faut le baptiser la chose. Hein? Il faut baptiser un meuble. Bon. Donc, ce noir qu'on appelle bien cheptel ou bien meuble, on l'appelait plus tard bien meuble, c'était pas lui esclave, il ne connaissait pas ça dans son pays. Donc il ressort de ce que je dis maintenant, que l'Afrique noire, d'avant la conquête des Arabes, avant l'entrée des Arabes en 639 de notre ère, l'Afrique n'a jamais connu l'esclavage. Alors vous allez me dire, écoutez, parce que moi je définis au moins. Les autres ils ne définissent pas, ils parlent en l'air. Tous les systèmes de dépendance ne sont pas l'esclavage. Sinon la féodalité serait l'esclavage. Le système des serfs, ce serait l'esclavage, etc. L'Afrique a connu des systèmes de dépendance comme tous les peuples dans l'Antiquité. Mais l'Afrique connaissait seulement deux catégories de dépendants à l'exclusion de l'esclave, tel que je l'ai défini maintenant. La première catégorie, c'est ce que les Égyptiens appelaient Bak.